une gauchiste, donc pro-féministe et bien évidemment anti-patriarcat, qui dénonce à longueur de temps la mainmise de l'homme sur la société, va dans une logique bien évidemment tout à fait normale, tout à fait gauchisante, nous expliquer que la régression des droits des femmes, par exemple en Afghanistan, est tout à fait normale. Oui, au premier abord, ça pourrait sembler un petit peu farfelu, mais cette féministe va nous expliquer, va trouver des arguments pour nous convaincre que le fait que des gamines se retrouvent mariées à des mecs de 40 ans, qu'elles se retrouvent interdites de scolarité est tout à fait normal. Je dis c'est incroyable parce que on se permet même pas la moitié dans nos pays occidentaux et on est accusé de tous les maux de la terre concernant les femmes. Aujourd'hui, nous avons les féminicides, nous avons ce truc qui arrive à chaque fois vers la fin de l'année en disant à partir de telle date les femmes travaillent gratuitement. Enfin bref, on nous assène à longueur de temps que la société est meurtrière à l'encontre de la femme sous tous les aspects de sa vie, jusqu'au prix des tampons, et du doigt que certains aiment bien leur glisser dans les fesses. On donne tous les détails. Bon. Et ce qui est hallucinant, c'est que ces gens qui se plaignent à longueur de temps de nos sociétés, d'un coup, comme ça, hop, par le grand hasard, se mettent à défendre des sociétés vraiment pas très gentil avec les femmes. C'est quand même hallucinant. Les sociétés où les types leur mettent littéralement sur la gueule, leur interdisent quasiment tout, c'est quasiment des exemples. Elles sont, ces sociétés-là sont acceptables. Donc la nôtre est à reconstruire. Vous savez, il faut déconstruire. Pour reconstruire, il faut déconstruire l'homme blanc, cis, genre, mes couilles et compagnie. Par contre, l'Afghan, le Taliban, lui, non, il est bien le Taliban, il a marié sa fille, sa femme, n'a pas eu le droit d'aller à l'école, elle est à la cuisine, c'est beau, putain, non mais ils ont tout compris qu'au droit de la femme, c'est magnifique. C'est hallucinant. On regarde ça sans plus tarder, parce que quand même, on est pressé, on se dit merde, une féministe de gauche. Bon, c'est un petit peu près la même chose, on est d'accord, qui va défendre les talibans. Alors que ces gens-là nous cassent les couilles à longueur de temps parce que on leur ouvre la porte, parce qu'il y a de la galanterie. Finalement, est-ce que c'est là où on n'a peut-être pas tout compris. En fait, les femmes, fallait peut-être pas leur ouvrir la porte. Fallait peut-être leur faire manger la porte. Voilà, c'était pas la porte qu'il fallait écarter, il fallait la faire rentrer dans la tête de la femme. En tout cas, c'est ce qu'attendent les femmes de gauche, j'ai l'impression. Plus vous leur mettez sur la gueule, plus elles vous défendent. C'est assez intéressant comme comportement. Mettez un pouce, abonnez-vous bien évidemment, et je répondrai, parce qu'il y a des gens qui se plaignent, parce qu'ils veulent plus qu'être lus, ils veulent avoir des réponses, je prendrai le temps de répondre aux premiers commentaires. Donc allez-y, faites-vous plaisir. En attendant, écoutons cette grognasse. Ne la laissons pas comme ça, cette pauvre femme, elle va nous dire qu'on l'écoute pas. Écoutons ce qu'elle a à dire. Vas-y madame, exprime-toi. En France, tu as le droit encore. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais tu as encore le droit de t'exprimer, mais peut-être que tu vas t'en plaindre, je sais pas, parce qu'en Afghanistan, elles se parlent pas les femmes, mais ça a l'air de te plaire, on va voir. Ma théorie à moi, c'est que c'est pas comme on l'entend une application réellement stricte des lois de la charia. Bien sûr que non. Même pas ça. Non, bien sûr que non. C'est pas non plus une envie spécifique de conserver des valeurs strictes islamiques d'antan. Non. Moi, c'est plutôt pour montrer. Oui. Au reste du monde, à l'Occident, à ce que vous voulez, on fait ce qu'on veut de nos femmes, en fait. On fait ce qu'on veut de nos peuples. Oui. Et si on veut leur interdire de boire de l'eau, on va leur interdire de boire de l'eau. Pour moi, c'est plus une question d'ego, de contrôle, de domination sur le reste, entre guillemets, sur l'espèce de soft power. Je comprends. C'était pas toute la définition du patriarcat, l'ego démesuré des hommes qui vont dicter à la femme comment se comporter, ce qu'elle a le droit de faire et pas. Je croyais que c'était ça qui était condamné à travers le patriarcat. Elle dit non, c'est pas pareil. Là, c'est-à-dire, c'est des hommes qui ont beaucoup d'ego, qui décident ce que doit faire la femme, ce dont elle a accès, mais c'est pas pareil. Faut pas confondre les deux. Il y en a un, c'est les talibans,
l'autre côté, c'est les Occidentaux. C'est pas pareil du tout, ça n'a rien à voir. Ah, le droit de la femme en Afghanistan, il est respecté, mais il passe par le filtre de l'ego, c'est tout. Mais il y a rien de grave. On marie des gamines, on les interdit d'aller à l'école, mais c'est normal. C'est parce qu'ils font ce qu'ils veulent, c'est parce que c'est les gentils automatiquement. Donc c'est pour ça en fait, fallait prendre ça en cause. C'est qu'il faut être du bon côté. Et là, tu peux faire ça tranquillement. Voilà. En Occident, on fait pas la moitié de ça. Hein. Mais on est accusé de tous les maux. Hein. Nous sommes responsables de la charge mentale des femmes, de la naissance jusqu'à leur mort. Faut prendre ça en compte, il y a des gens qui oublient. Nous sommes responsables du malheur des femmes. Elles nous le rabâchent tout le temps. Mais pas voilà. En Afghanistan, non. Tu peux jusqu'à leur interdire de boire de l'eau. C'est parce que c'est pour merde quoi. Alors, ils ont le droit. Parce que soft power inversé, parce que le soft power c'est la capacité d'un pays à rayonner par sa culture dans le monde. Ah bah il rayonne bien, ouais. Sa réputation mondiale. Et pour moi c'est juste pour montrer. Oui. Vous aurez beau faire des trucs sur les réseaux, vous aurez beau vous plaindre, vous aurez beau machin. C'est nous qui choisissons ce qu'on fait de nos femmes. Et donc, voilà. Ce côté un petit peu d'appartenance et ce côté de... Après, ça vient aussi sûrement. Un petit peu des résidus de guerre avec les États-Unis. Bien évidemment. Qui débarquent dans des pays en mode on vient vous sauver et qui viennent tout détruire. D'ailleurs, les gens qui sont pas au courant, les 14 siècles d'esclavage arabo-musulman, c'est à cause des États-Unis. Ah, les gens sont pas au courant, ils disent mais comment ça? Mais ils étaient pas là. Je dis mais si, ils étaient planqués dans un coin. Il y avait certainement un bunker, un tank, une Jeep, certainement ils étaient planqués derrière sur les photos. Bien à côté de Mohamed au 7e siècle là, il y a un chapeau qui dépasse, c'est un chapeau de cow-boy. Les gens sont pas au courant, ils ont pas pris le temps d'analyser toutes les photos. Alors, et oui, c'est à cause des Américains bien évidemment. Donc voilà, faut pas leur en vouloir. Enfin, c'est à cause je comprends pas, c'est de leur propre chef ou c'est à cause de quelqu'un d'autre? J'arrive plus à suivre cette gonzesse. Qui a créé alors je ne justifie pas cette haine, mais vous m'avez compris, je viens la comprendre et l'expliquer, qui a permis en fait ma théorie à moi. Ouais. Très très bonne théorie, excellente théorie, voilà. Donc voilà, donc il y a des pays qui vont maltraiter les femmes, mais c'est bien parce que c'est pour montrer aux autres pays leur soft power. Voilà, c'est pour montrer qu'ils arrivent à gérer leur pays. Et dire regardez, on prive les femmes de nourriture pendant des semaines. On vous a bien niqué, les gars. Vous faites de la propagande sur nous, en disant qu'on maltraite notre propre population, tout ça. Alors regardez, ils nous adorent, ils font ce qu'on leur dit. Regardez, on a même, on a eu besoin d'en tuer que 3 ou 4. Alors, si t'es pas content, mais sinon le reste, ça tient. On les prive de nourriture, d'eau, d'enseignement. Ça nickel. Regardez ça. Alors c'est quoi cette propagande, dis donc? Ils sont super contents. Dis que t'es content. Il est super content, il est super content, super méga content même. Et regardez ça, regardez ce sourire sans dents là, c'est pas beau ça, c'est magnifique, putain, c'est beau, non mais c'est extraordinaire. Donc voilà ce que vaut les revendications des féministes. Pour ceux qui n'auraient pas encore saisi, tout ça c'est de l'emmerdement, c'est des bourgeoises qui se font chier puisque le méchant patriarcat leur a libéré du temps en mettant en place des inventions extraordinaires telles que le lave-linge et l'aspirateur, qui leur a permis de se libérer d'énormément de corvées. C'est pour ceux qui comprennent pas, c'est littéralement ça l'histoire en fait. C'est avant, les femmes elles avaient pas le temps. Le mari il était au champ, il bossait la terre, etc. La bonne femme, déjà la lessive, fallait aller prendre le linge, fallait le frotter à la rivière. Ensuite il fallait s'occuper de la nourriture, blablabla, les gosses, tout ça. Il y a pas le temps en fait d'avoir des idées à la con. Tout le monde bosse, il y a pas le temps d'être trop con. Il faut survivre. Malheureusement ou heureusement, ça dépend, bien évidemment, du point de vue, on a réussi à s'alléger de certaines contraintes de la vie de tous les jours. Et puis il y a des connasses qui se sont dit qu'est-ce que je peux faire de ce temps libre, est-ce que je vais faire quelque chose de constructif, et si j'allais emmerder tout le monde, et débarquer le féminisme, et puis aujourd'hui on en voit les conséquences, à savoir que ça leur retombe sur la gueule puisque les nouvelles générations, ça comprend aussi bien évidemment les immigrés avec leur héritage
bien évidemment culturels, sont de plus en plus misogynes. Voilà, ils sont voilà, il y a la conséquence du féminisme, c'est d'avoir des nouvelles générations qui n'en peuvent plus en fait de ces gonzesses qui passent leur temps à se plaindre de tout et de rien, qui n'ont jamais aussi bien vécu qu'aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité et qui font chier tout le monde. Les gars, hein? Bon. Je dis pas, avec l'arrivée de l'immigration en France, le quotidien des femmes est devenu quelque chose de moins sympathique. Il est vrai, on n'est plus à l'époque des balmusettes. Ah voilà, à l'époque où on gigote, hein, avec sa petite robe et tout, on s'amuse, on rigole. Non, c'est vrai que... Mais c'est pour tout le monde. C'est-à-dire les hommes se font agresser, racketter, les femmes se font agresser, voire bien pire. Mais ça c'est tout le monde se mange, hein, les gamins, les vieilles, c'est tout le monde. Il y a personne qui est épargné face à ces populations-là. Il y a aucune distinction, hein. Les femmes et les enfants, on pourrait penser que comme c'était l'adage dans l'histoire de l'humanité, hein, de les laisser sur le côté. Non, là, tout le monde y passe. Voilà, non, ils se prennent plus la tête, c'est trop compliqué. Hein, ça demande trop d'intelligence. Tout le monde y passe. Voilà. Mais bon, à ce qui paraît, eux, ils ont tout compris. Eux, ils font les choses bien, et nous, on est complètement à la ramasse. Donc, il va falloir réfléchir sur, voilà, en fait, qu'est-ce que veut la femme? Est-ce qu'on doit lui donner ce qu'elle veut ou est-ce qu'on doit lui donner ce qu'elle a besoin? Regardez ça. Vous pouvez faire autant que vous voulez le canard, le résultat, c'est que vous l'aurez dans le cul. Hein. Les hommes qui ont enchaîné les conquêtes ou qui sont mariés depuis très longtemps le savent. Hein. Un couple qui fonctionne, c'est un couple où l'homme ne donne pas ce qu'il veut à sa femme. Oui. Attention. Il y a des femmes espèces. Pourquoi tu me fais pas jouir? Dis, bah oui, mais chérie, t'es au travail. Hein, moi, je peux pas, je sais que j'ai le sexe assez long, mais enfin, c'est ça. Voilà, moi, c'est déjà la maîtresse, ça fait transpirer. Hein, on peut pas être de partout non plus. Oui, hein, il faut réfléchir à ça. Je pense qu'il y a des questions philosophiques sur les rapports hommes-femmes qui doivent être redéfinis à l'aube du 21e siècle. Hein, surtout quand on entend ce que certaines ont à raconter, on dit franchement, pourquoi faire, hein, pourquoi faire Pourquoi on s'est fait chier, hein? Il va falloir peut-être réfléchir à supprimer quelques droits aux femmes de gauche, hein, puisqu'elles ont comme ça ces pulsions, hein, cette moule qui frétille face aux populations sauvages. On dit bah écoute, si t'apprécies de te faire casser la gueule, eh ben on va te donner ce que tu attends, hein, et puis tu viendras en discuter ensuite. Je pense qu'il y en a qui vont avoir besoin, hein, de passer par là, puisqu'elles ne comprennent pas. Par la théorie, le souci qu'ont certaines cultures en rapport, voilà, avec leur rapport avec la femme. Va falloir peut-être que ça leur vienne à la gueule. On a énormément d'exemples là-dessus. Hein, j'avais parlé de ça il y avait pas longtemps, du rappeur Dooms, originaire d'Afrique, voilà, ça se voit très bien au visage, hein, voilà, t'éteins la lumière, il disparaît, hein, c'est un indice quand même, voilà, qui a donc été invité au tribunal récemment pour avoir tabassé son ex-compagne, Adèle, je sais pas quoi, l'actrice, si tant est que ce soit une actrice, hein, enfin bref, hein, elle se définit comme actrice, Adèle Exarcho, la poulette là, la poulos. Bon, je dis bah oui madame, t'as été prévenu ou pas? C'est-à-dire que les faits divers, il y a quand même un recul. On commence à le voir. Bon, mais il y en a qui ont besoin, hein, et depuis, je crois, il me semble que son nouveau conjoint est plutôt assez caucasoïde. Tu te dis donc, ça t'a passé. Après la troisième droite, il m'a remis les idées en place. Et maintenant ça a l'air de mieux fonctionner en tout cas, du peu que j'ai pu en voir. Mais la réalité malheureusement dépasse la fiction. Fallait le savoir. En tout cas, pour nous, on se retrouve dans une autre vidéo, hein, en continuant de montrer ce qu'est la gauche, l'usurpation intellectuelle de ces gens-là, qui nous vendent des sondages, qui nous vendent des théories, voilà, des sociologues, pour nous raconter que de la merde. Hein, et des projets civilisationnels de déconstruction pour nous expliquer ensuite que les talibans, hein, sont des gens incroyables parce qu'ils ont privé les femmes de leur les femmes de leur population de tout droit. Ils sont trop forts. Ils sont incroyables.
Dit bah écoute, si t'attendais que ça, il faut nous le dire, il y a pas de problème, on peut le faire aussi. Voilà où en est la gauche actuellement. On pourra pas l'accuser, celle-ci, de faire ça pour avoir de l'électorat. C'est tout simplement ce qu'il pense dans le fond. C'est la gonzesse bas du front qui mouille pour la racaille, tout ça. Voilà, qui après va chialer à 35 ans parce qu'elle a 2 gosses et qu'elle est célibataire et que personne ne veut d'elle. Elle dit bah madame, faut au bout d'un moment, faut quand même se concentrer. En tout cas, merci à tous. On se retrouve dans une autre vidéo. Mettez un pouce, abonnez-vous bien évidemment, mais ça a déjà été fait, donc les gens ils vont dire mais si tu l'as dit en début de vidéo, on l'a fait, tu peux pas le faire 50 fois aussi, c'est vrai. C'est limité malheureusement, mais que voulez-vous? Je le dis pour les 2-3 qui auraient oublié, hypnotisés par la vidéo, qui étaient comme ça, complètement gaga de ma voix. Voilà, donc comme ça, au moins tout le monde l'a fait. Et on se retrouve bien sûr dans une autre vidéo. Merci à tous, j'espère que vous passez un agréable mois de juillet sans vous faire cramer le cul. En attendant, des bisous, à la prochaine. Ciao tout le monde.